C'est toujours lui qui a le droit. Tu es plus gentil avec elle. De toute façon, vous préférez mon frère. Est-ce que ces phrases résonnent comme un disque rayé dans votre maison? Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un tribunal permanent où chaque geste, chaque minute de temps passé, chaque cadeau est passé au crible d'une balance de précision? Vous essayez d'être juste. Vous donnez tout ce que vous avez. Et pourtant, la rivalité entre vos enfants explose. Les cris saturent l'espace. Et vous finissez par vous demander, où est-ce que j'ai raté quelque chose? Voulez-vous la vérité? L'égalité est le plus grand mensonge de la parentalité. En cherchant à être juste par l'égalité, vous nourrissez involontairement la guerre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir du rôle de juge pour devenir un parent souverain. On va transformer ces rivalités explosives en une complicité durable. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner la règle d'or pour désamorcer une crise d'injustice en moins de 30 secondes. Pourquoi l'égalité est votre pire ennemi? Bonjour à tous, je suis la coach Jacqueline Happy, coach en parentalité et en développement personnel certifié. Si vous saturez des disputes, si vous êtes saturé des disputes fraternelles, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour reconstruire la paix dans votre foyer. Pourquoi est-ce que donner la même chose ne marche jamais? Parce que vos enfants ne cherchent pas à avoir la même quantité de pâtes ou le même temps d'écran. Ce qu'ils cherchent, c'est la preuve qu'ils sont uniques à vos yeux. Quand vous dites, je t'ai acheté ce sweat parce que j'ai pris le même pour ton frère, vous ne calmez pas l'injustice. Vous envoyez le message que l'un est la copie de l'autre. L'erreur classique, se justifier. Mais non, je t'aime autant que lui. Ou j'ai passé 10 minutes avec lui, donc je vais passer 10 minutes avec toi. En faisant cela, vous validez l'idée que l'amour est une ressource comptable. Une tarte dont les parts diminuent si quelqu'un d'autre en mange. C'est là que naît la rivalité explosive. Décoder le sentiment d'injustice. L'exemple du miroir. L'injustice chez l'ado, c'est une blessure d'identité. Prenons un exemple concret. Votre aîné doit rentrer à 22 heures, mais votre cadet de 14 ans commence à négocier pour sortir aussi tard. L'aîné hurle à l'injustice parce que lui n'avait pas le droit à cet âge. Et le cadet hurle à l'injustice parce que ce n'est pas juste que l'autre sorte et pas lui. Vous êtes coincé entre deux feux. La posture souveraine. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à valider le sentiment. L'injustice n'est pas un fait, c'est une émotion. Au lieu de dire c'est la règle, c'est comme ça, essayez. Je vois que tu as l'impression que tes besoins ne sont pas aussi importants que ceux de ton frère. Raconte-moi ce que tu ressens. Le secret, c'est de passer de la justice distributive, donner la même chose, à la justice équitable, donner à chacun ce dont il a besoin
au moment où il en a besoin. Expliquez-leur, dans cette famille, on ne traite pas tout le monde pareil. On traite tout le monde selon ses besoins uniques. Désamorcer les rivalités explosives. La technique du temps exclusif. Comment on éteint l'incendie? On arrête de comparer. On arrête les pourquoi tu ne peux pas être aussi calme que ta sœur? Ou lui, au moins, il travaille. Chaque comparaison est une goutte d'essence sur le feu. Ma technique infaillible, l'exclusivité radicale pour enlever la rivalité. Chaque enfant doit avoir la certitude absolue qu'il possède un territoire où il est seul avec vous. Exemple, 15 minutes par jour ou une sortie par mois où l'autre n'existe pas. Pas de téléphone, pas de sujet de conversation sur le reste de la fratrie. Juste vous et lui ou elle. C'est durant ces moments que le réservoir émotionnel se remplit. Un enfant dont le réservoir est plein n'a plus besoin de voler celui du frère ou de la sœur. Et voici la règle d'or dont je vous parlais. Quand un enfant se plaint d'injustice, ne contestez pas, répondez. Tu aimerais que je passe plus de temps avec toi, c'est ça? En traduisant sa colère en besoin d'amour, vous désamorcez la bombe. En conclusion, gérer les rivalités, ce n'est pas être un arbitre de foot, c'est être un chef d'orchestre qui permet à chaque instrument de briller sans écraser les autres. Mais je sais que lorsque les cris éclatent tous les soirs, garder son calme et sa souveraineté semble impossible. Vous vous sentez épuisé, tiraillé, et vous avez peur que vos enfants ne se parlent plus une fois adultes. Ne laissez pas ces tensions briser votre famille. Je vous propose un accompagnement sur mesure. Ma séance harmonie fraternelle. Pendant 30 minutes, nous allons mettre à plat la carte émotionnelle de votre foyer. Je vais vous aider à identifier les rôles dans lesquels vos enfants se sont enfermés. Le rebelle, le parfait, la victime. Et nous allons créer votre plan d'action pour restaurer la paix. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour réserver votre diagnostic offert. Je ne prends qu'un nombre limité de familles chaque mois pour garantir des résultats concrets et rapides. Reprenez votre place de parent souverain. Faites de votre maison un havre de paix, pas un champ de bataille. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à une amie, maman, qui en a besoin. Et dites-moi en commentaire, quelle est la phrase que vous entendez le plus souvent chez vous? On se retrouve très vite. Restez souverain.